Bonjour à toutes. Alors, c'est très difficile de passer après vous. Mince. En plus, on est des acteurs de la santé vétérinaire, donc il ne faut pas que je parte. Alors, ça va être difficile de capter l'attention. J'espère que vous n'êtes pas en hypoglycémie. Donc déjà, je voulais remercier donc, France Biolide et puis Alicena. Je voulais aussi remercier Vassilios, qui est connu un petit peu comme le loup blanc au niveau aquitain, qui est donc au conseil d'administration d'Alicena et qui m'a donné l'opportunité de représenter CEVA aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'en tant qu'acteur de la santé vétérinaire et non pas en santé humaine, on est également partie prenante de la biotechnologie et donc acteur en bioproduction. Alors, CEVA, c'est un laboratoire vétérinaire dont l'ambition est de procurer pour tous les animaux donc le meilleur soin possible et également assurer leur bien-être. Et pas que les animaux de compagnie, le livestock, mais également la population sauvage, puisqu'on a créé une fondation il y a 1 an sous l'égide de notre PDG et qui est vraiment critique aussi pour essayer de préserver les espèces. Et on peut aussi faire appel à de la biotechnologie dans ce cadre-là. Cette ambition s'inscrit via 3 grands axes, donc la médecine préventive, les produits pharmaceutiques classiques, je dirais, et les produits qui accompagnent le bien-être animal, et enfin les équipements et les services. Alors en quelques chiffres, CEVA, en fait, l'aventure de CEVA a commencé il y a 25 ans. C'est une poignée de cadres de ex-Sanofi qui, au moment où Sanofi a décidé de céder sa partie vétérinaire, qui a racheté donc cette partie vétérinaire. Et depuis, vous pouvez le voir, il y a une croissance un petit peu même indécente, exponentielle, puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par 13 en 25 ans pour arriver à aujourd'hui un chiffre d'affaires de 1,62 milliard d'euros. Donc c'est assez impressionnant. Cette croissance fait que nous sommes aujourd'hui le premier laboratoire vétérinaire en France et le 5e au niveau mondial. Nous sommes maintenant 7000 employés au niveau mondial et nous sommes implantés donc avec une présence directe dans 47 pays. Et ça, c'est vraiment important quand on est un acteur de la santé vétérinaire, puisqu'en fonction des zones géographiques, les besoins vont être différents. Et donc, il faut pouvoir faire remonter ces besoins pour pouvoir après fournir les solutions adéquates aux besoins de ces pays. Sur cette diapositive, vous avez aussi ici, donc le pointeur ne fonctionne pas, mais les chiffres par rapport à cette croissance. Donc on a une croissance qui est 40%, une croissance liée à l'externe, et 60% de cette croissance qui est liée à l'organique. Donc l'organique, c'est l'interne. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le modèle de CEVA, il y a vraiment une stratégie qui est tournée vers l'innovation, qui est via l'acquisition de licences sur des nouvelles technologies, des nouveaux produits, mais aussi via de nombreuses acquisitions qui ont fait qu'à l'heure actuelle, nous avons dans notre pipe des produits très innovants, notamment par exemple une acquisition qu'on avait faite au Japon pour avoir une plateforme de vaccins à base de vecteurs viraux. Et donc c'est via ces acquisitions qu'on a une grosse force maintenant de frappe au niveau organique. Et le dernier chiffre sur cette diapo, qui est le chiffre par rapport à l'investissement qu'on fait en R&D, qui est donc de 120 millions d'euros par an qu'on réinvestit en R&D, en recherche et développement. Alors cette diapo, elle est importante parce qu'en fait, il faut comprendre que CEVA s'est engagé même dans le concept du One Health, et pas que depuis la crise du Covid, mais déjà dès les années 2010, lorsque les problématiques d'antibiorésistance sont apparues, lorsque les problèmes de zoonose aussi ont commencé à émerger. Et donc on s'est inscrit vraiment grâce en fait, à cette problématique-là, à développer de plus en plus des vaccins et de la médecine préventive. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, donc en 2010, nous avions que 28% de nos ventes qui étaient liées à la médecine préventive. Et à l'heure actuelle, donc ça c'est le chiffre de 2023, 51%. Donc on est allé même au-delà de nos ambitions et on va continuer dans cette direction-là. Donc c'est vraiment important pour CEVA de s'inscrire dans le One Health, mais aussi dans la médecine préventive. Qui dit médecine préventive dit qu'il faut aussi développer des plateformes vaccinales qui soient au top. Alors sur cette diapositive-là, vous avez donc au milieu les 2 piliers de CEVA. Le pilier droite donc, fait affaire à tout ce qui est pharmaceutique classique, je dirais, les petites molécules chimiques, les produits qui accompagnent le bien-être et ses équipements. Sur la partie de gauche, donc, c'est notre pilier vaccin. Et vous avez en bas donc, illustré les différentes plateformes technologiques que nous avons. Alors nous avons bien sûr du vaccin atténué, mais nous avons aussi des technologies les plus récentes, comme les vecteurs viraux,
et les vecteurs ARN qu'a cité Thierry, donc qui nous a permis de mettre sur le marché le premier vaccin ARN en France, qui est le vaccin contre la grippe aviaire, dont vous avez peut-être entendu parler par rapport à nos canards du Sud-Ouest notamment, mais pas que. Et donc c'est vraiment important de souligner qu'on va vraiment nous accompagner je dirais, le développement des produits aussi biotechnologiques avec, pas je dirais qu'avec des produits anciens, mais aussi avec des produits très novateurs. Je n'irai pas plus loin sur cette diapo, à part que nous avons aussi décidé d'accélérer le virage de la biotechnologie à des visées thérapeutiques cette fois-ci. Donc avec Vassilios, quand je suis arrivée il y a 6 ans, l'idée c'était vraiment de démarrer ce virage-là. Ça s'est concrétisé en fin d'année dernière par l'acquisition d'une société qui s'appelle Scout Bio, qui est basée à Philadelphie aux États-Unis et qui a les compétences pour développer des anticorps monoclonaux et également de la thérapie génique pour les animaux de compagnie. Donc vous voyez qu'on est au même niveau finalement qu'en santé vétérinaire. L'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions, je dirais, les plus innovantes pour pouvoir traiter nos animaux. Alors, le marché de la santé vétérinaire est compliqué parce qu'en fait, on s'adresse à différentes espèces. On s'adresse notamment donc, aux animaux de compagnie et aux animaux de rente, donc avec des problématiques qui sont très, très différentes. Même quand on parle d'animaux de rente, quand on parle de volailles et de ruminants, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques, vous pouvez l'imaginer. Donc, il faut vraiment trouver des solutions qui vont être appropriées à chaque espèce, à chaque besoin. Donc c'est assez complexe. On a aussi des considérations d'ordre géographique à tenir compte. Un élevage en Amérique du Sud pour des ruminants n'aura pas les mêmes besoins qu'un élevage en Europe, par exemple. Donc il faut aussi pouvoir prendre ça en considération. On n'a pas de remboursement des médicaments, bien sûr. Alors maintenant, il y a des assurances, vous avez dû voir, pour les animaux de compagnie, qui vont aider aussi à la prise en charge des produits biothérapeutiques qui restent quand même encore un peu chers. On a le coût de traitement qui est quand même un gros challenge, notamment quand on parle des animaux de rente. Pour une dose de vaccin en volaille, il faut compter qu'on va dépenser moins d'$1 la dose. Donc quand on parle de vaccin ARN, je ne sais pas si tu l'as cité Thierry tout à l'heure, le prix d'une dose, je crois que c'est 27 ou $40 la dose. Nous, il faut qu'on soit à moins d'$1. Donc vous voyez le challenge et du coup, ça nous demande d'être vraiment innovants et de trouver des solutions. Et c'est pour cette raison qu'on n'utilise pas la technologie classique utilisée par Moderna ou par BioNTech. On utilise des ARN auto-amplifiants qui permettent finalement de diminuer la dose et de diminuer les coûts avec un processus de fabrication beaucoup plus simple. Voilà, et puis après, il y a la compliance qui est très importante. Il faut pouvoir aussi administrer de façon adéquate. Donc, par exemple, si on veut administrer des vaccins au couvoir, on a développé un équipement particulier pour injecter le vaccin sous la coquille de l'œuf, donc in ovo, sans casser la coquille, bien sûr. Donc ça fait partie aussi de l'innovation qu'on fait pour pouvoir accompagner nos produits de biotechnologie. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai le temps, Alice, tu me dis. J'avais prévu 2 petites diapos pour illustrer le vaccin, pardon, pas le vin, même si on est dans la région. Le vaccin à base d'ARN, tu me dis, en fonction, je fais ou je prendrai les questions après. Ouais. Bon alors, donc juste pour illustrer le vaccin ARN qu'on utilise, ça s'inscrit vraiment dans le concept One Health avec l'exemple d'un vaccin contre la grippe aviaire. Et Jérôme, je ne t'ai pas cité, donc il y a Jérôme Gaucheron qui est un de nos collègues qui a participé de façon très proche à l'élaboration de ce vaccin pour les particules qui enveloppent le vaccin. Donc pour votre information, mais je pense que vous avez déjà cette information, vous savez que le grippe aviaire hautement pathogène, depuis son émergence dans les années 2016, n'a fait que croître depuis. Vous pouvez voir sur ces cartes, vous avez la carte entre 2018, 2019, 2022, 2023, le nombre de foyers a explosé. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un transfert maintenant vers les espèces de mammifères. On a de plus en plus de remontées, dernièrement, de ruminants qui ont été contaminés aussi avec le virus de la grippe aviaire. Et donc, il y a un risque de passage à l'homme qui n'est pas à exclure. Donc ça, c'est vraiment important aussi parce que développer un vaccin contre la grippe aviaire, c'est protéger bien sûr les volailles, mais c'est aussi protéger la faune sauvage et, à terme, l'homme et les mammifères. Donc nous avons différentes technologies pour pouvoir contrôler et monitorer le virus de la grippe aviaire. Donc au départ, nous avions une technologie assez ancestrale, donc des vaccins, des kill vaccines, les vaccins
j'ai perdu le mot, c'est pas tuer, atténuer, merci. Et donc cette technologie-là, elle a plein de défauts. On ne peut pas s'adapter rapidement aux souches. On ne peut pas aussi avoir ce qu'on appelle le DIVA, donc faire la différence entre les animaux infectés versus les animaux qui sont vaccinés. Donc il était nécessaire de trouver une nouvelle technologie. Donc pour les poulets, enfin les poulets et les dindes, on a développé un vecteur à base de vecteur viral, le HVT, qui est un vecteur en fait de la dinde, qui permet de se répliquer dans les cellules de la dinde et qui marche très bien à la fois au niveau de l'excrétion, donc de la protection et de la propagation du virus. Cependant, ce vaccin-là était inefficace, notamment chez le canard, parce qu'il ne se réplique pas suffisamment. Donc il a fallu qu'on trouve une autre solution qui permette aussi de répondre rapidement aux évolutions de la souche. Et donc on a comme on a récupéré une technologie déjà en 2017, une technologie à base d'ARN, on a rapidement répondu à la problématique en développant donc le vaccin qui s'appelle Response, qui est un vaccin à base d'ARN auto-amplifiant, qui nous permet donc de réduire la dose et de réduire les coûts. Et donc nous avons, parce que jusqu'à très peu, enfin, ça a été approuvé l'année dernière, le fait de pouvoir vacciner les canards. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas ordre, il fallait tuer tous les élevages, tous les animaux d'un élevage. Donc maintenant, grâce à ces vaccins, on peut protéger les animaux. Et notre vaccin fonctionne très très bien et on a donc lancé la commercialisation en début d'année avec de très bons résultats. Voilà, j'ai terminé. Je prendrai d'autres questions volontiers pour la suite. Cette dernière slide, je vous invite à venir nous voir sur le site de Libourne. C'est notre siège social. On va déménager en fin d'année, enfin début d'année prochaine plutôt. Et ça s'inscrit aussi dans un environnement très protégé. On est proche du lac des Daguets, avec tout un système qui est comment préserver les ressources, avec des espèces préservées aussi localement. Donc c'est des petits insectes notamment, mais entre autres, c'est très important. Et c'est vraiment un symbole aussi du service qu'on peut fournir à la société. Voilà, je vous remercie.